En Corée, on n'oublie pas de faire son sport. Bienvenue à Kampcheon. C'est la team, bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo spéciale Corée du Sud, en passant de Séoul jusqu'à Busan avec nos tips et astuces, car c'était vraiment un voyage pépitaresque. On va vous raconter tout ce qui était lieu où on a dormi, les lieux qu'on a visités, le food aussi, les attractions qu'on a fait, c'était vraiment chouette. Allez, j'espère que vous êtes bien installés, un petit thé à la main, le café, bien installé dans le canapé. C'est parti, on y va, let's go! Après 12 heures de vol, on pose enfin nos valises en Corée du Sud. L'aéroport d'Incheon, c'est l'efficacité coréenne en pleine face. On récupère direct notre T-Money Card pour le métro et un peu de cash en won pour la street food. Nous voilà à Hongdae et franchement, c'est l'explosion. Ruelle pleine de stands de bouffe qui sentent vraiment trop bon. Les cafés plus fous les uns que les autres. Genre, t'as déjà vu un café en forme de cartoon? Nous, on n'a jamais vu ça. On teste des snacks bizarres et rigolos et on a même fait un photomaton et là on s'est dit ok, la Corée c'est notre truc. La street food est le cœur de votre road trip, abordable, variée et parfaite pour des pauses en famille. Budget moyen par personne, comptez 5000 à 10 000 won, c'est-à-dire 3 à 7 euros par snack. Et l'astuce géniale, c'est d'utiliser la T-Money Card pour payer très vite. Pour continuer, nous avons fait la Jeongai Line Forest Park, un sentier vert de 6 km sur une ancienne voie ferrée et c'est totalement gratuit, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez même faire une balade en vélo si vous voulez pour 5000 won, c'est 30 minutes et ça coûte 3 euros. On n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter à la Pop Mart qui est ouverte de 11h à 22h. Faites attention, les mardis c'est fermé et là-bas franchement il y a tout, des blind box, des statues géantes, on a adoré. On n'a pas pu s'empêcher d'aller écouter les chanteurs de K-pop à Hongdae. Franchement, c'était énorme. Un lieu incontournable à ne pas louper. Et salut, jour 2, ça y est, nous sommes maintenant à Gangnam. On va donc vous exposer le programme de la journée, mais il fait moins beau qu'hier. Donc on va aller voir la statue de Gangnam Style, si je prononce bien. Ouais, Gangnam Une Style, grande le chanteur, le célèbre chanteur. Voilà, tout à fait, vous connaissez la chanson normalement. Avec le clip. On leur fait la Corée? Non. Et après on va aller voir la bibliothèque de Starfield, la tour de Séoul, Séoul. Ouais. Et je vous reprends pour la suite. Allez, bon, on va voir tout ça. Encore un gros programme pour aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on aura un peu de pluie, par contre. Mais bon, on va découvrir tout ça et on y va. Let's go! Let's go! Voilà la fameuse Corée. On est en direct. Nous sommes en train de faire la Corée. Bravo! Bienvenue à Starfield Librairie, située au COEX Mall à Gangnam. Célèbre pour ses immenses étagères de 13 mètres de haut, son ambiance lumineuse et ses spots photos spectaculaires. Toujours au COEX Mall à Séoul, impossible de passer à côté de l'un des magasins les plus mignons du centre, Kakao Friends. Ici, tout est dédié aux mascottes coréennes les plus populaires. Ryan, Peach, musique, Frodo, et l'ambiance est juste adorable. Côté shopping, les éditions limitées partent vite, surtout les porte-clés et les mini Ryan, regarde bien avant qu'ils ne disparaissent. Au COEX Mall, on a testé l'un des photomatons coréens ultra populaires et c'est vraiment un must-have à faire. Et ça y est, on est équipé, prêt à faire les photos. J'avais vraiment trop peur au tout début. Alors là, faut choisir. Lequel vous préférez? Tu veux la couper le costume? Ah oui, normalement, on a une action. On n'a pas eu le temps de rentrer dans les salles, mais apparemment elles sont super confortables avec une qualité d'image de fou. Et si tu veux vraiment une expérience cinéma, c'est l'endroit parfait. Cet endroit est le vrai paradis pour tous les gamers. Et je pense que je vais passer du temps ici.
Au Coex Mall, on est tombé sur une salle d'arcade énorme et c'est un paradis pour ceux qui adorent le fun et les néons. Les UFO catchers du Coex sont connus pour être plus gentils que dans d'autres malls. Teste-les, tu peux vraiment gagner une peluche. Mon chéri va tester cette machine où il y a quelque chose de secret à gagner. Funny Box. Bon allez, on va voir si j'ai de la chance ou pas. Let's go. Je vais trouver comment ça marche déjà. Là c'est bon je pense. Retire. Retire et après tu tournes. Vas-y, retire ta carte. Tu tournes et tu appuies pour faire ton choix. Je pense. Je sais pas comment ça va. Et clique. Ça tombe. Oh, qu'est-ce que c'est? Des Lego. Qu'est-ce que c'est? Ouais, Demon Slayer. C'est quoi? Demon Slayer. Petite pause fraîcheur avec un bubble tea strawberry. Et pour toi. Kiwi ananas. Alors il est bon? Délicieux. Ça y est, on vient de sortir du supermarché qui nous a pris une bonne partie de l'après-midi. Bon, malheureusement il pleuvait, ça y est, ça se calme un peu. Direction, alors là ouais, c'était le Coex Super Mall, un gros mall un peu comme en Amérique. Sauf que là, bah, on est en Corée, à Séoul. Donc le Coex Mall qui est juste là, qu'on vient de faire. Parce que bah, il faisait vraiment pas beau cet après-midi. On va maintenant au temple Bungensa. Allez, c'est parti, on court. Let's go! On change complètement d'ambiance avec le temple Bungensa, un havre de calme au cœur de Séoul. Ici, entre lanternes colorées, architecture traditionnelle, tu ressens tout de suite une atmosphère paisible. Petite pause zen au temple bouddhiste de Gangnam avec ce magnifique temple. Monte jusqu'à statue géante de Bouddha, c'est l'un des meilleurs points de vue pour des photos incroyables. Il y a une ambiance qu'on a adorée ici, c'était vraiment joli avec toutes ces couleurs. De nuit, c'était royal. Par contre, évite les zooms sur les fidèles, tout ça sera cool pour eux. Après cette temple zen au temple Bouddha, direction maintenant le ciel, les nuages avec la Lotte World Tower, c'est la 5e plus haute tour. Nous voilà arrivés à la Lotte World Tower et juste à côté nous avons le Lotte World Mall. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors pour le coup, là on va vraiment avoir la tête dans les nuages parce qu'il y a plein de nuages là-haut. Voilà, on va tout là-haut, 123 étages. Dimanche, c'est-à-dire demain, il y a une course à pied qui fait de tout en bas du premier étage jusqu'au 123e. On aurait bien aimé, mais bon, on a un super programme déjà pour nos 2 semaines ici, donc on ne pourra pas. Allez hop, on prend l'ascenseur jusqu'au 123e étage en 1 minute chrono et la vue, waouh, incroyable. Ça fait comme le Saint-Denis à New York, il y a du brouillard, alors on voit rien. C'est pas grave. On fera ça peut-être. Bon, les tours, c'est pas notre truc. Hein. On n'a jamais de chance, à chaque fois il y a du brouillard épais, on n'y voit rien. Donc ce sera pour la prochaine fois, je pense. Le petit tips, osez marcher sur le sol en verre, effet vertigineux assuré et vos followers vont adorer. Pile à l'heure du 4h, on tombe sur ce café Alice au Pays des Merveilles. On a adoré, il y avait des aquariums de partout, des petites tortues avec une ambiance, des plantations et aussi une petite brume, vous allez voir comme ça, voilà, on a adoré. Leurs desserts et leurs boissons sont ultra photogéniques, parfaits pour vos stories réelles.
Lustre géant, horloge folle, meubles décalés, on se croit vraiment dans le conte de fées. Voilà un air féerique dans ton itinéraire Séoul. Et le petit bonus, tu peux même créer ton propre terrarium. Choisis tes plantes, tes figurines et repars avec ton souvenir unique. Et on peut même personnaliser son propre terrarium. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est fermé, il est 23h. Donc on va goûter ce qu'il y a dans les convenience stores, les GS25 qui sont ouverts toute la nuit. Donc les fameux, comment t'appelles ça? C'est des espèces de sushis Je crois que c'est un nom triangulaires. particulier. On va goûter ça. Des petites amandes grillées comme ça. Et la ensuite, box avec du calamar. c'est calamar spécial Squid Game et un acheté, un offert. Et tout ça, on en a pour je sais plus combien. 4 €. 4 € à peu près. Donc ouais, ça nous fait un repas vraiment pas cher pour le soir. Bon, on va voir si c'est vraiment bon tout ça, parce que sinon il y avait d'autres choses qui avaient l'air vraiment cool. Et marqué Netflix, machin et tout, mais ça avait l'air super épicé. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ce matin, direction l'un des spots les plus iconiques de Séoul, c'est la Seoul Tower. On y va en mode randonnée, on n'est pas feignant, on va pas prendre le téléphérique, on y va, on a pris les chaussures. En route vers la tour de Séoul. Et les belles fleurs de cerisier. C'est parti, petite séance de sport à la Seoul Tower, dans le parc, en extérieur, impeccable. C'est ce qui nous manque en France, quoi. On rattaque les escaliers. Allez, c'est parti, on est chaud maintenant, on peut y aller, encore 8000 marches. Ouh là là. En Corée, on n'oublie pas de faire son sport. Bon, il faut dire quand même que le sentier est quand même bien sympa, bien qu'il y ait beaucoup d'escaliers, des beaux points de vue, et ma chérie qui est pas loin aussi. Allez, on va gravir encore toutes ces marches, parce qu'il y a vraiment un beau paysage quand même, pour arriver jusqu'à la Seoul Tower. On vient de récupérer notre place pour aller à l'observatoire, tout là-haut. Et je pense que ça va être un ascenseur maintenant. Un ascenseur ou des marches encore peut-être? Des marches. Et voilà, après l'effort, le réconfort. Bienvenue au sommet de Séoul. Premier restaurant coréen, vraiment traditionnel. Qui goûte le premier? C'est quoi? C'est des petits apéritifs? C'est quoi? C'est ce que c'est ou pas? Oui, ma maman dit que c'est des petits apéritifs. Ouais. Ça y est, mon plat qui arrive. Ça a l'air bien chaud. Oula. Merci. Alors dégustation, ça c'est super bon. Il y a même des champignons. Il y a plein de choses. Un bon petit mélange. Allez, nous voilà sortis du resto. Bon, on a vraiment bien mangé. C'est très copieux. On est au cœur de Séoul, là où la ville fait un bond de 600 ans en arrière en une seule porte. Bienvenue à Daesungung, ou plutôt à Daeyeonmun, la grande porte qui marque l'entrée du plus petit, mais aussi le plus attachant des 5 grands palais de la dynastie de Joseon. Construit à la base comme simple résidence pour un prince, il est devenu palais royal par accident, quand tous les autres ont brûlé pendant l'invasion japonaise de 1592. Depuis, il a vu passer des rois en exil, des empereurs déchus et même une impératrice assassinée dans sa chambre.
Ce que vous voyez, c'est l'un des rares endroits au monde où un toit en tuiles coréennes traditionnelles cohabite avec un bâtiment néoclassique occidental construit par un architecte russe. En gros, c'est le palais qui décide de vivre avec sa crise d'identité à fond. Bref, Daesungung, c'est la preuve que même à Séoul, on peut être hyper moderne le matin et empereur coréen l'après-midi. Imaginez, il y a 20 ans, à la place de cette petite rivière qui coule tranquille, il y avait une autoroute à 8 voies. Oui, 8, avec des klaxons dépôts d'échappement et des Séoul by night. Et puis un jour, le maire à l'époque s'est dit, on va tout péter et remettre l'eau là où elle était il y a 5 siècles. Budget 360 millions d'euros. Dès les 2 ans, résultat, 11 km de ruisseaux qui traversent la capitale comme si de rien n'était. Aujourd'hui, les séolistes viennent ici pour se poser, faire des selfies, tremper les pieds, sortir le chien ou juste regarder les cartes koi. Petite pause fraîcheur au bord de l'eau à Cheongdishon Stream. Et là, on va où ma chérie? On va à Myeongdong. Aucune idée si on vous a bien prononcé les mots, mais on vous mettra tout dans le descriptif parce que c'est un peu dur. Et à Myeongdong, il y a quoi là-bas? C'est plus du commerce? Myeongdong, c'est du commerce. Normalement, il y a des groupes qui dansent et qui chantent. C'est un peu comme Hongdae où on a été le premier jour. Pause zen à la cathédrale de Myeongdong. L'entrée est totalement gratuite. Malheureusement, nous, les portes étaient fermées. Donc nous sommes partis faire du shopping juste après. Myeongdong est le quartier shopping iconique de Séoul. Rue piétonne bondée de boutiques K-beauty, fashion, souvenirs. Myeongdong, c'est le paradis de la street food. Il y a vraiment des stands partout dans la rue piétonne, avec des odeurs de dingue, des néons vraiment chouettes et une foule vraiment joyeuse. Le moment parfait pour y aller, on vous conseille entre 17h et 22h. Il vous faut un budget moyen de 10 000 à 20 000 won, c'est-à-dire 7 à 13 euros, pour 3-4 snacks partagés. Tout est frais, hygiénique et addictif. Pour tous les amoureux de K-pop, il faut se rendre à rue Myeongdong. C'est là où vous retrouverez tous les goodies de K-pop, tous les CD, tout ce qu'il faut. C'est ici que ça se passe. Kameka, c'est la boutique K-pop ultime à ne pas louper à Myeongdong. C'est le plus grand magasin tout en un, 3 étages pour merch officiel et fan-made, avec des albums, des photocards, des lightsticks, des vêtements, des posters, des season greetings. Presque tous les groupes sont représentés, BTS, Blackpink, Stray Kids et NCT 17. En fait, il y en a pour tout le monde. Avec une ambiance immersive et décors colorés, il y a des statues géantes et events pop-up. Je vous conseille vraiment cette adresse qui est à Myeongdongjil, près de la station Myeongdong à la ligne 4, sortie 5-8. HBAF, Honey Butter Almond Friends est la marque numéro 1 d'amandes assaisonnées en Corée. Croustillante, savoureuse, parfaite pour snack en voyage ou souvenir, disponible partout. Nous on a fait ce store et il était super grand avec beaucoup de choix.
Bon, après une deuxième journée bien intense avec pas mal de choses, on a fini la journée avec pas mal de shopping. Maintenant, on retire un peu d'argent parce qu'il faut de l'argent liquide. Puis on a pris une carte Boursorama. Comme ça, pour les voyages, tout ça, c'est très pratique. Et on n'a pas à se prendre la tête. Il n'y a pas de frais ni rien, donc très très bien. Et aussi, il y a des codes de parrainage. Moi, Sarah m'a parrainé dessus et j'ai eu droit à 150 € gratuits dessus, donc c'est impeccable. 150 € pour un voyage, c'est génial. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir un lieu super spécial, la maison de Bae Suzy, la star coréenne adorée de tous, et elle vit juste derrière. On est dans le quartier de Gangnam, c'est une résidence de célébrité, et le quartier est calme, chic, et vraiment typique des résidences de stars à Séoul. Bon, bien sûr, on n'a pas toqué à sa porte, mais c'est chouette de voir où vivent les stars coréennes, voilà. Notre meilleur moyen de locomotion, c'est le métro. Et là, on va au K-pop Road. C'est là où il y aura tout ce qu'il y a autour de la K-pop, avec des statues, plein de choses. On va découvrir ça. Bienvenue sur la Carotte Star, le rendez-vous ultime des fans de K-pop au cœur de Séoul. Et K-Star Road, c'est totalement gratuit avec des ours géantes de BTS, EXO et Twice. Vous pouvez faire des photos complètement dingues. Et tout près, il y a des agences de K-pop avec des ambiances de luxe. Et on a kiffé. Nous voilà au stade olympique de Séoul. Là où il y avait tous les Jeux Olympiques. C'était il y a combien d'années d'ailleurs ceux-là 1980 je crois. Faut vérifier la date. Mais il se passe encore. Ouais. Mais c'est immense. Il se passe encore plein de choses. Il y a des concerts, du sport bien sûr. Il y a des stades partout. Là, il y a le stade de handball. Là, le stade de football, le stade de tennis. De baseball juste derrière nous. Ça, oui. Et là-bas, il y a la ville aussi. La tour qu'on a fait où on était dans les nuages. Donc la zone olympique date d'été 88 On a retrouvé la date sur un panneau. toute la zone est en rénovation pour travaux, pour réhabilitation, mais ils vont garder quand même le charme des années de 1988. On vient d'acheter des places pour faire une croisière Sur la rivière de Hangang, Hangang. que j'ai pris les réservations sur Klook, super application qu'il faut mettre si vous allez en Corée. Vous aurez des réductions et tout est simple, vous réservez en ligne et après vous récupérez vos tickets. Juste pour la croisière, il faudra remplir un petit papier comme ça, avec votre nom de naissance, le numéro de téléphone, et puis après vous allez à la caisse quand même récupérer vos billets physiques. Et après vous embarquerez sur le terminal 2 si vous faites votre croisière en journée. Et je crois que c'est le terminal 1 si vous le faites la nuit avec feu d'artifice, ça peut être sympa aussi. Nous on n'a pas pris l'option dîner Non, On a- parce qu'on a une autre option pour ce soir qu'on vous montrera ce tout à soir. l'heure. Surprise, Allez, en attendant, direction la croisière sur le bateau. pile poil à l'heure. Et c'est parti pour une croisière de 3 jours. Non, je rigole, c'est quelques heures. Et Les gens, ils nourrissent nos mouettes. Ils donnent des poissons comme ça. Les mouettes viennent chercher. 이용하고 싶으신 고객님께서는 Hop, 계산을 이용. Faut donner à manger aux mouettes, qu'est-ce que t'as trouvé là? petits poissons. C'est pas pour moi, c'est pour les mouettes. Elles sont là-bas. Il y en a On une aille qui, là, là-bas peut-être. Là, tu crois? J'ai peur. Je crois qu'il y a là. 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 J'ai peur qu'elle me croque un doigt. Fin notre croisière. C'est trop chouette, je vous conseille. C'est le petit Central Park des Coréens ici. Pour finir la journée avec coucher de soleil, on va prendre une petite nappe avec tout ce qu'il faut pour pique-niquer. Ça va être chouette le long de la rivière.
Et pour ça, il y a un large choix de street food qui sont disponibles ici. Il y a des boissons, plein de bonnes choses à manger. Et là, on va faire le choix parce qu'il y a trop de choses. Faut qu'on choisisse. Ça marche pas, je crois. Ouais. C'est ok les potes. One item, please. Ça y est, nous sommes équipés pour notre pique-nique du soir sur le Hunger River. J'ai hâte qu'on aille chercher ce qu'on n'a pas mangé. Avec une petite lumière. Hi, look. Maya, ton truc là. On prend d'abord la table et tout. Ouais. Les crevettes. 나 이거 처음 먹어봐. 걔는 언니 앞으로 미리 얘기하지 마라. 걔 닥치면 갔다 와. On prend pour aller manger sur notre petite table et on met des petits en prendre sur toi. Donc j'ai pris des petits poulets dessous, elle nous a mis des choses un peu bizarres, on va voir. Anida, 감사합니다. thank you very much. Tu veux goûter? Non, non merci. Non, non, c'est différent. Original sausage, cheese and sausage. Ah, cheese sausage. Cheese. Yes. Sorry. 너무 맛있다. 이거 먹으면 기절을 쓰네. 아니, 빈속이잖아. 와일드하게 쏟아내네. 나 별소하게 대단하네. 나 빈속이잖아, 지금. Swimming? Yeah. Yes, yes. Okay. $1 tips. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Hey, Hello. Korea live. Yeah. Live. YouTube live. Let's go. Ah. YouTube live. Here, friends. $1 tips. Thank you. Thank you. Take it up. 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 Hello. Ce soir, on fait que des jeux. Machine à sous. Non, pas machine à sous, ça y a pas. Mais c'est machine plutôt pour récupérer avec les pinces, récupérer des peluches et plein d'autres jeux. Et on a gagné pas mal de choses. Je mange craquer mon petit biscuit. 한 번에 여러 개가 터지고요. 그런 거 정말 인정해 드립니다. 네. Kirby. Nouvelle journée. C'est parti. Aujourd'hui, il pleut, mais il fait quand même chaud. Mais comme il pleut, nous allons au Musée national de Corée. Et oui, On voit aujourd'hui, l'histoire du pays et tout ça. aujourd'hui vraiment mauvais temps, donc on a choisi le musée et puis ce soir coiffeur et restaurant. Donc voilà, direction Et le on va aller musée au marché aussi. qui a l'air assez imposant quand même. Pourquoi la Corée c'est le futur? Parce que ici il y a des robots qui sont vraiment partout et ils nous amènent aussi sur des endroits. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다.
Le musée national de Corée est le plus grand musée du pays et l'un des plus grands d'Asie. Immense collection d'artefacts coréens préhistoriques à époque moderne. Trésors nationaux, bouddhisme, céramique, céladon, peinture, tout traduit en anglais et en français partiel avec un audio guide. Ambiance calme et impressionnante, parfait pour une pause culture en famille après les vadrouilles. Allez, on a trouvé un petit marché couvert, bien sympathique, en pleine rue. Un marché où on va pouvoir manger parce que ça y est, il est midi. Il y a plein de bonnes choses, regardez. Ce marché existe depuis 100 ans. Ici, c'est bruyant, vivant et surtout délicieux. Ici, chaque stand a sa spécialité. Si vous aimez la street food, c'est le paradis. Regardez où mangent les locaux, c'est souvent là que c'est le meilleur. Que de choix, que de choix. It's okay. Miam, 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 c'est bon. Que des bons produits, bon, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. On va demander. Oui, ça, je vais lui demander. C'est beau? Ça sent bon. Un peu de sucré. Vous voulez les goûter, ces petits poissons? Qu'est-ce qu'il y a dedans, tu crois, de la... Ici, c'est du haricot. Non, c'est du haricot rouge, mon amour. Petite note sucrée, une salade de fruits mixés, bien fraîche. Très très bonne. Si vous venez à Séoul, Gwangjeon Market doit absolument être sur votre liste. On a pris des HBAF cookies and cream almond et on va goûter ça, franchement, ça a l'air pas mal. Comment? Moi, j'ai déjà goûté. Mais j'ai même goûté au chocolat. Ma maman l'a acheté. C'est très très bon. Là. Il y a énormément de choix, donc faites le choix, ça va être dur. Dans toutes les villes qu'on a vues, pour le moment, c'est l'endroit où il y a plus de LED. Il y a des LED de partout, des écrans LED de dingue dans le métro, partout dans la ville. Regardez, il y a des murs partout. Et franchement, c'est une dinguerie. Maintenant, on vous amène dans un salon de coiffure coréen. Attention, on ne sait pas trop ce qu'on va voir à la fin. Enfin, surtout moi, les filles, elles vont avoir un soin personnel. Moi, je ne sais pas encore. On va voir ça tout à l'heure. On adore l'ambiance ici, cosy, relaxante et surtout une équipe aux petits soins. On commence par un diagnostic, puis un soin adapté à nos cheveux pour les nourrir et ensuite les réparer et leur redonner la brillance. Bon, pendant que les filles sont en train de se faire analyser les cheveux, moi je suis en train de grossir. Cheveux légers, brillants et ultra doux, on adore le résultat. Alors, content du résultat, ma chérie? C'est trop bien. Si vous avez envie de chouchouter vos cheveux, Identity Beauty Studio est une super adresse. Alors par contre, les chaussures sont interdites dans le logement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prises sont européennes. Donc vous pouvez mettre vos prises, il n'y a pas de souci.